Alors, nous sommes réunis pour cette table ronde qui va durer un peu moins d'une heure sur les portes du nouveau monde sans contact. Et je vais laisser chacun des participants se présenter. Frédéric Millon, pardon, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Frédéric Millon, Sales Manager Hospitality chez Celto System France. Tout d'abord, je suis ravi de participer à cette table ronde sur le thème du sans contact. Et pour présenter Celto en quelques mots, donc Celto est une société qui est née en 2001, une société indépendante internationale. On est fabricant de solutions en contrôle d'accès. Notre siège et nos usines sont basées en Espagne, au Pays Basque, à Saint-Sébastien. Au niveau de notre présence, nous sommes présents sur 90 pays, 26 filiales, 700 employés, dont 70 qui sont dédiés à la recherche et au développement. Par rapport au marché, on adresse différents marchés, donc que ce soit le tertiaire, l'éducation, les administrations et bien entendu l'hôtellerie, où nous sommes organisés par région. Voilà, donc on a aujourd'hui un département complètement spécialisé pour cette partie-là et on propose donc des solutions 100% Celto avec une plateforme à la fois logicielle et une interface web et aussi une plateforme matérielle pour la partie produit. Concernant nos solutions, on fait des serrures donc électroniques autonomes alimentées sur batterie qui ne nécessitent aucun câblage. Et on propose également, pour faire le lien avec notre thème du sans contact, on propose donc une application mobile propre à Celto qui s'appelle Justin, mais aussi l'intégration avec des partenaires tiers. Voilà Guilain pour la présentation. Merci Frédéric. Le son est parfois un peu capricieux. Je m'en excuse auprès de tous les visiteurs. Frédéric Buy, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise? Avec plaisir, Guilain. Frédéric Buy de Sésame Technologies, une société qui a été créée en 2015 et qui est issue en fait d'un groupe qui s'appelle Alpha Centauri. On a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années sur l'hôtellerie et l'idée de effectivement rebattre les cartes du contrôle d'accès est née à cette époque en 2015. On est parti en fait d'un constat relativement simple, c'est-à-dire de s'inspirer en fait de ce qui se passe autour de nous, notamment dans l'aérien et dans le ferroviaire, en adaptant en fait les procédures existantes et en utilisant donc le QR code comme un contrôle d'accès, comme un moyen d'accès dans l'hôtellerie. On utilise ce QR code en fait pour scanner sa clé en fait, et pour pouvoir accéder en chambre, mais pas seulement, puisque ce QR code permet d'accéder, j'allais dire, à la chambre, mais à tout type d'accès, que ce soit effectivement donc un ascenseur, une porte de parking ou encore une salle de gym, et effectivement donnant une expérience augmentée du parcours client. Donc ça, on est totalement agnostique de la porte et on va permettre de s'adapter, j'allais dire, un petit peu partout. Le QR code est utilisé, mais pas seulement. J'allais dire qu'on utilise aussi la web app. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, vous allez peut-être adhérer à ce que je dis certainement, c'est que les applications mobiles ne sont pas téléchargées par les clients. Et donc, du coup, on a un usage lorsqu'on utilise une application mobile qui est très limité. Donc, on est parti du principe d'utiliser effectivement une web app qui permet d'accéder directement à votre hôtel le plus simplement possible. Bien sûr, en captant avant et après tous les processus de web check-in qu'on peut faire et également de check-out. Voilà, Guilain, en quelques mots, la présentation de Sésame Technologies. Merci Frédéric, on est toujours dans les temps. Ronald, let's go. Bonjour à tous, merci à Food Hotel Tech pour l'organisation. Donc Ronald Journeau, je travaille donc chez Ariane System, je suis Sales Manager basé au siège en région parisienne. Ariane System est une société française. On existe depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. On a toujours été précurseur sur cette partie check-in, check-out, laisser la possibilité au client d'un hôtel de pouvoir effectuer donc son parcours client lui-même et dématérialiser cette partie. Nous proposons plusieurs solutions, des solutions kiosques, donc du hardware, également des solutions web. On en parlait tout à l'heure, donc nous avons également une web app qui permet au client d'effectuer son self-check-in et self-check-out, couplé ou non à nos solutions hardware. Merci Ronald. Je vois plein de spectateurs qui se connectent. La liste, le nombre augmente là, sur la partie Zoom. Je suis certain que sur Facebook, ça monte également.
Bonjour à tous les gens que je connais personnellement. Alors, notre sujet concerne exclusivement l'hôtellerie, hein. On pourrait penser que le sans contact concerne tous les secteurs. La restauration, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, mais nous nous concentrons sur la partie hôtellerie. Et donc, on va essayer de définir un petit peu les contours du sujet qui nous concerne. Ronald, je te redonne la parole du coup, puisque toi, tu es plutôt sur la partie check-in, check-out, et ça serait bien que tu expliques un petit peu ce qui change entre avant et après le Covid. Et allons-y. Avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, c'est vrai que moi je suis arrivé, ça fait un petit peu plus de 6 ans chez Ariane Systems. Et lorsque je suis arrivé, j'avais l'impression que cette partie dématérialisée, c'était un doux rêve pour les hôteliers, que c'était le futur et qu'on en était loin. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que le Covid, malgré l'effet négatif, nous a aidés, puisque c'est vraiment rentré dans les mœurs. Je pense que les hôteliers, pour la plupart, ont pris compte de l'importance d'effectuer un check-in et un check-out dématérialisé, sachant que j'aime bien souvent le rappeler, lorsqu'on arrive dans un hôtel, il y a 2 parties. Il y a l'accueil et le check-in. Donc la partie vraiment administrative. L'accueil sera toujours là, je pense qu'il le restera. Vous avez le lobby, vous avez l'accueil, vous avez le réceptionniste, le sourire, le service, on peut aider à porter les bagages, on peut donner des informations aux clients sur les restaurants, les services aux alentours. Et il y a cette partie qui embête parfois, qui est l'administratif. Je m'enregistre, je donne ma pièce d'identité, on la scanne, je la signe, je fais une pré-auto où je paye. Voilà, c'est vraiment l'administratif et nous, on est sur ce credo-là, donc de pouvoir le dématérialiser. Donc, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Je ne sais pas si tu vois en live la question. Là, il y a Christophe qui pose une question. Bonjour, avec votre solution du self-check-in et self-check-out, le réceptionniste a-t-il encore sa place? Donc, toi, tu es spécialiste du check-in, check-out dématérialisé. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une très bonne question et il n'y a pas de réponse très précise, puisque ce qui est très excitant dans ce marché, c'est que on fait un constat qu'il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Vous avez les extrêmes qui vont utiliser uniquement des kiosques pour effectuer le check-in et check-out. Donc 100% des arrivées et départs se font sur les kiosques, type la chaîne Citizen M, le petit groupe que vous devez connaître. Donc il y a quand même un hôte, qu'on appelle, je crois, un welcomer, qui va être à côté du client pour pouvoir l'aider à faire son check-in, check-out, être à côté de lui, échanger avec lui, mais tout se fait sur un kiosque. Vous allez avoir d'autres établissements qui vont préférer laisser le choix au client, donc une vraie réception physique, et à côté des kiosques pour pouvoir laisser le choix au client. Et puis, on a aussi maintenant d'autres demandes où on voit que, alors pour revenir sur Ariane Systems, comme nous avons une solution 100% online, on a des hôtels qui nous demandent uniquement notre module online pour que le client puisse faire son pré-check-in tranquillement sur son canapé chez lui. Et lorsqu'il arrive, c'est la réception qui va lui délivrer la clé. Il n'y a pas de kiosque, mais en tout cas, cette partie administrative a été gérée à l'avance. Merci Ronald. Tu parlais de CitizenM. Moi qui suis un client de Citizen depuis les tout débuts de CitizenM, et je suis allé dans le premier à Amsterdam il y a déjà très longtemps. Des fois, on aimerait bien même plus passer par le kiosque. Ce serait quand même vachement plus sympa de ne pas passer par le kiosque. Mais bon. La partie accès. La partie accès chambre, Frédéric, c'est ton métier, c'est exactement ce que tu fais avec l'accès chambre. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ce qui change pas? Ce que tu as vu comme changement côté hôtelier indépendant, petit groupe, sur cette partie-là? Frédéric, oui, ok. Donc, effectivement, je pense qu'on a tous vécu la violence de cette crise et puis la soudaineté et la remise en question que ça a en fait généré quasiment tout de suite après. Et force est de constater effectivement que d'un point de vue purement, j'allais dire mathématique, on a enregistré, nous, pas loin du double de demandes d'informations en fait par rapport à la même période l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a eu un effet, j'allais dire bénéfique à cette crise dans lequel on s'est dit, ah tiens, avant, on imaginait ne pas pouvoir changer quoi que ce soit. Et en fait, par la force des choses, et quels que soient les secteurs et quels que soient les pans de nos activités, on s'est rendu compte que tout pouvait changer. Et donc, du coup, par la force des choses, et parce qu'effectivement, on a cette urgence sanitaire qui est devant nous et l'obligation, effectivement, de répondre à de nouvelles normes d'accueil des clients,
eh ben, beaucoup d'hôteliers sont posés la question de savoir, mais finalement, là où on disait que bah non, il faut absolument remettre les clés, il faut absolument donner la petite carte, il faut absolument faire tout ça, on s'est rendu compte qu'il fallait faire autrement. Donc, du coup, cette remise en question en fait, des procédures, elle a quand même un effet bénéfique, à la fois parce qu'effectivement, vous tous ici, vous devez voilà, essayer de redémarrer le plus rapidement possible et essayer de remettre à un niveau intéressant de votre activité. Et donc, ça rebat un peu les cartes des process. Et c'est intéressant de voir à quel point on peut se poser la question de savoir bah, là où tout semblait impossible avant, maintenant tout semble possible. Et l'autre point qui est réellement important, c'est que là où d'autres secteurs d'activité sont en avance, alors je pense effectivement à l'aérien, au ferroviaire, où tous ces processus sont déjà dématérialisés, est-ce que voilà, ils vont pouvoir redémarrer plus rapidement que le secteur hôtelier? C'est une question qui reste ouverte et je pense avoir un brin de réponse à celle-ci. Donc ça, c'est réellement important puisque on va pouvoir repenser, en tout cas au niveau de l'accueil, une hôtellerie plus moderne, plus connectée, qui pour autant ne va pas, et c'est ce qu'on entend souvent, supprimer les notions d'accueil et les notions de chaleur que vous pouvez donner à votre établissement. Mais en tout cas, il faut être clair, aujourd'hui, il ne faut pas confondre paperasse et accueil. On nous dit souvent, effectivement, ah ben oui, mais moi, je dois voir mon client pour lui faire remplir sa petite fiche de police. Je dois voir mon client pour lui remettre sa clé. Ça, dans notre jargon, c'est un moment subi par le client. Ce n'est pas un moment choisi. Ce n'est pas lui qui décide de faire quelque chose. Guilain dit à l'instant, j'aimerais bien supprimer cette borne qui m'ennuie et pouvoir faire peut-être mon processus de check-in dans le taxi quand j'arrive et pouvoir aller directement en chambre ou discuter directement avec l'hôtelier pour qu'il se fasse conseiller le restaurant du coin. Donc ça, effectivement, il faut casser cette notion de l'accueil qui n'est pas une notion d'accueil paperasse. Donc, et de pouvoir aller, si on le souhaite, si on a passé 5 heures dans un avion, directement dans sa chambre et s'allonger sur son lit. Donc ça, c'est réellement une remise en question profonde qu'il y a à faire au niveau de l'hôtellerie. Merci Frédéric. Il y a des questions qui arrivent en cours de route. Bénédicte, on répondra à ta question plus tard. Frédéric Millon, pour le coup. Toi, tu as un certain nombre de choses, de contrôles divers dans la chambre, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu peux définir les contours de cette partie-là? Et puis, en deuxième partie, tu pourras nous dire ce qui a changé au niveau des chaînes hôtelières avec le Covid, là. Quelle est leur préoccupation du jour? Oui, alors concernant effectivement la partie groupe hôtelier, c'est un point aussi assez important puisque c'est les groupes hôteliers qui aujourd'hui ont dirigé et développé la partie digitale au sein de leurs établissements. Il faut savoir aussi que la première clé mobile a commencé en 2014. Donc, les programmes sont déjà bien lancés. On va dire que ces solutions sont déjà abouties et ont fait leurs preuves. Donc ça, c'est un point aussi très important à considérer. Et pour pouvoir travailler justement avec ces chaînes en tant que fabricant, on est aussi contraint aussi de répondre à des aspects qui sont opérationnels, à savoir que la donnée, la partie sécuritaire est fondamentale dans ce métier-là. Il faut que la donnée qui soit transmise par le biais de ces chaînes soit sécurisée et qu'elle soit renforcée avec les opérateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, justement aussi pour que le digital et le sans contact soient un peu plus optimum, on va dire, dans le fonctionnement, il faut que l'accessibilité soit partout, à savoir elle soit disponible à tout moment et partout dans l'établissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se déplace en tant que client, que ce soit dans l'ascenseur, que ce soit dans les chambres, dans les parties communes, dans l'ensemble des portes de l'établissement, il faut que cette fonctionnalité soit opérante. Ça, c'est un point très important. Et en même temps, donner la possibilité au personnel justement d'améliorer la notion de service avec le digital, de se concentrer sur son expertise dans l'accueil. Effectivement, comme le disaient mes confrères, de limiter les parties administratives qui sont un peu contraignantes. Aujourd'hui, les clients savent parfaitement identifier leurs hôtels, leurs points de destination. Et ce qui est important pour eux, c'est que dans le parcours client, ce soit beaucoup plus fluide. Donc, sur cette partie-là, effectivement, les hôteliers, les groupes hôteliers ont largement contribué à développer. Et aujourd'hui, sur le Covid et le futur du Covid, on va dire, ce renforcement du digital va être de plus en plus opérant. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment justement l'hôtellerie indépendante va pouvoir profiter de tout ça.
par le biais d'intégration, d'interopérabilité. On parle de kiosques. Il faut que les solutions de contrôle d'accès, effectivement, discutent, que ce soit en API, qu'elles soient automatisées dans les process. La solution de contrôle d'accès aujourd'hui, c'est une solution multiservice, à savoir qu'elle est au cœur de l'activité d'un hôtelier, puisqu'elle donne les accès en chambre, mais elle est aussi multiservice parce qu'elle doit gérer différentes applications, à savoir le paiement, à savoir la satisfaction du client pendant son séjour. Donc, on a multiformes d'activités qui font que cette solution aujourd'hui va être de plus en plus utilisée par défaut. Déjà, il y aura une transition par rapport à l'existant, mais le digital va être effectivement de plus en plus utilisé. Merci, désolé, je navigue entre mes fenêtres parce qu'il y a des dialogues dans tous les sens. Sur les pages Facebook aussi, ça bouge. Alors, si vous le souhaitez, Guilain, peut-être une précision. Effectivement, je peux prendre un exemple. Ce qu'on a appliqué avec Center Park, par exemple, c'est que l'accueil aujourd'hui se fait dans ces parcs directement dans les parkings. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont effectivement welcome, qui permettent d'accueillir la clientèle depuis leur véhicule, de leur donner donc des identifiants, en l'occurrence des bracelets. Et sur cette technologie bracelet, dans un premier temps, on va voir les multiservices qui vont permettre au client de rentrer dans son cottage, de pouvoir utiliser la piscine, l'Aquamundo. Donc, tous ces services sont associés. Et effectivement, le point qui va avec le digital, c'est qu'en fonction des environnements et des contraintes, on pourra appliquer aussi l'application mobile pour utiliser dans certains environnements aussi l'application. Donc, on va dire qu'il y aura une mixité des utilisations en fonction des bracelets, des applications mobiles, des cartes, des identifiants. Donc, il y a une vraie mutation aujourd'hui pour aller aussi vers cet environnement. Merci Frédéric. Je pense que les gens ont compris que j'étais un adepte du Bring Your Own Device et que j'avais soumis un certain nombre de commentaires à propos des hôteliers, enfin des grandes chaînes hôtelières qui avaient introduit du Amazon Echo, etc. dans leur chambre. Et puis finalement, le Covid a ramené la notion du Bring Your Own Device, avec le BYOD. Ronald, qu'est-ce que t'en dis? Et finalement, ça t'arrange le Bring Your Own Device, parce que tes bornes n'ont plus besoin d'être. Exactement, exactement. Ou alors ça peut être en complément, ça dépend. Mais en effet, on a sorti cette nouvelle feature chez Ariane et c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Pouvoir effectuer son check-in soi-même et directement dans le lobby. Donc, pour faire le parcours client classique, le client a une réservation, il arrive sur place, dans l'idée où il y a un kiosque Ariane qui va avoir la possibilité, par mesure de sécurité, s'il ne souhaite même pas toucher le kiosque, pouvoir scanner un QR code ou aller sur un lien sécurisé pour compléter son check-in, payer en ligne et ensuite récupérer sa carte de chambre sur le kiosque sans même le toucher. Donc voilà, ce sont des petites features qu'on ajoute au fur et à mesure et on voit que c'est dans l'air du temps et qu'aujourd'hui, la plupart des guests aiment bien avoir et utiliser leur propre device. Ils ont leurs habitudes et en effet, pour faire le lien avec Alexa et les autres outils, c'est vrai que d'avoir ça dans sa chambre alors qu'on a déjà tout dans nos mains et qu'on a nos habitudes, c'est quand même plus simple. Merci beaucoup. Frédéric Buis, je suis désolé, je suis obligé de préciser le nom à chaque fois. Toi, bon, le Bring Your Own Device, c'était déjà ton truc. Mais côté dématérialisation, quelle est ta vision à toi de l'apport de la dématérialisation à l'hôtellerie? Puisque tu es sans doute un des plus jeunes dans le secteur sur ce sujet, non? Peut-être pas dans l'absolu, mais dans le secteur peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est un reflet effectivement de Covid derrière. C'est qu'on ne pourra plus regarder une carte, une clé qu'on nous donne aujourd'hui pour accéder en chambre de la même manière. C'est une évidence totale. Il suffit de se regarder nos comportements maintenant, et je pense que chacun d'entre vous qui nous écoute ont déjà revu leurs amis ou leur famille, et ne serait-ce que de s'embrasser ou de se serrer la main, ça devient un geste suspect. Si on fait un parallèle avec effectivement les procédures d'accueil, il est évident qu'on n'aura pas également effectivement le même regard sur la petite carte qu'on va nous donner de cette manière-là et dire on va accéder en chambre de cette manière-là. On va la voir tout de suite comme effectivement un objet potentiellement vecteur de virus ou de maladie. Donc ça, effectivement, en termes de dématérialisation,
il est évident qu'il faut repenser les choses et donner un maximum de confort aux clients lorsqu'ils rentrent pour qu'ils se disent « Ah bah tiens, la prochaine fois, je vais pouvoir revenir parce que tout a été fait pour pouvoir accueillir le client correctement. » Donc ça, il est évident qu'effectivement, il faut un maximum, en tout cas, supprimer ces objets-là, qu'il faut laisser effectivement le Bring Your Own Device actif pour que le client puisse utiliser son téléphone et accéder effectivement le plus possible à un maximum de services. Alors, c'est la clé, mais ça peut être bien évidemment tout un tas d'autres services. Et repenser, effectivement, remodeler. Et ça, ce sont les hôteliers qui sont les chefs d'orchestre en fait, de cette nouvelle donne et de pouvoir organiser où sont les points d'accueil, où sont les points d'échange avec le client, où sont les points de suppression des processus métiers qu'on a pu ancrer dans le marbre jusqu'à maintenant en disant bah oui, mais j'ai toujours fait comme ça. Et bah oui, mais il va falloir faire peut-être autrement et repenser en fait le modèle de l'hôtellerie traditionnelle. Merci Frédéric. Mais en fait, on avait un planning, mais il y a des questions qui arrivent en cours de route, donc c'est très bien. Raoul, je vous envoie un message pour que vous puissiez contacter Frédéric Millon. Laura pose une question super intéressante qui permet justement de parler de toute l'interopérabilité des systèmes et surtout de la fluidité côté client. La question de Laura est-il encore possible d'utiliser le kiosque self-service? Il faut le sanitiser après usage chaque fois. Donc, ça permet de lancer ce petit débat entre vous trois. Ronald, ça te concerne plutôt pour l'instant. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, la connexion n'était pas très bonne, mais je crois avoir compris la question. C'est concernant donc, le nettoyage des kiosques, j'imagine, vis-à-vis du Covid. Voilà. Donc, on a une procédure qu'on peut proposer aux réceptions pour tout simplement nettoyer les kiosques. On a encore mieux que ça, puisqu'on a mis en place désormais des lampes UV qui vont permettre de les positionner au-dessus de l'écran du kiosque et qui va automatiquement nettoyer l'écran après chaque passage. Merci. Donc, la fluidité côté client, vous avez tous des choses à dire dessus. Donc, Frédéric Buy, tu viens déjà d'en parler un petit peu. Frédéric Millon, qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus sur la partie fluidité côté client? Je pourrais ajouter concernant effectivement la partie sanitaire et de distanciation qui sont à l'ordre du jour. Sur la partie manipulation, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut réduire le contact avec les objets, que ce soit les serrures, que ce soit les cartes. Ça fait déjà quelques années que sur les équipements Salto, on travaille avec un agent antibactérien qui s'appelle le Biocote, qui permet effectivement de réduire aussi la partie microbienne sur nos béquilles. Donc après 2 heures, on a 99% des bactéries qui sont détruites. Donc ça aussi, c'est un élément qui est aussi très important et qui vient effectivement se renforcer par rapport au digital. C'est-à-dire d'un côté, on a les objets, de l'autre côté, on a effectivement le Bring Your Own Device avec les applications mobiles. Donc les deux doivent aussi effectivement permettre d'apporter plus de sanitaire et plus de distanciation. Donc ça, c'est aussi un point important. Et aujourd'hui, concrètement, et je rejoins aussi ce qui a été dit par Ariane, c'est que l'environnement, l'écosystème, c'est le kiosque, faciliter les procédures d'accueil et c'est faciliter aussi le parcours pour le client jusqu'à sa chambre et comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ses différents accès. Okay. Voilà, il y a des questions qu'on voit, il y a plusieurs endroits où les questions sont posées, alors c'est un peu compliqué à suivre. Là, on nous pose la question, comment Sésame entend intégrer la notion de mixité, accès et paiement? Alors, Sésame, ce n'était pas vraiment paiement normalement, mais vas-y, Frédéric. En fait, ça rejoint une question d'interopérabilité. Donc, il est clair que ces différentes briques du système d'information ne peuvent pas vivre seules. Donc, on a besoin de communiquer avec le PMS, on a besoin de communiquer avec d'autres systèmes. Et ça, en fait, ça met en exergue un point relativement important, c'est comment on se connecte en temps réel avec d'autres applications. C'est vrai que, par exemple, si en dernière minute, vous devez faire un réallotement de chambre, passer un client de la 206 à la 207, mais effectivement, l'information de la clé et de l'attribution de la chambre doit être faite en temps réel. C'est la même chose sur le paiement. De toutes les manières, effectivement, les systèmes doivent communiquer en temps réel. Et c'est pour ça qu'on parle d'API. Un API, c'est un point d'entrée en fait, dans un système. C'est une connectique qu'on permet de logiciel entre un système A et un système B. Et effectivement, aujourd'hui, il est important, il est essentiel
d'avoir ces systèmes d'API ouvertes qui permettent de créer cette interopérabilité. Donc, voilà, alors pour répondre à ces questions-là, on a fait ce genre d'intégration maintes et maintes fois, hein, que ce soit avec des systèmes de paiement ou avec des systèmes directement reliés au PMS ou d'autres. Donc ça, c'est notre ADN. On a construit, on a bâti le système pour pouvoir le rendre interopérable en temps réel. Alors, il y a des commentaires en live. Hein. Il y en a un qui est pas mal. Il y a un Cyril qui nous dit un truc bien. Il dit « Ne prenez pas mal mon commentaire, mais cela fait plus de 20 ans que la réinvention des process d'accueil est en question. Et pourtant, cela ne bouge pas. Pourquoi, selon vous, et quels sont les freins ?» Frédéric Millon, tu es en plein dedans, toi, puisque tu parles aux chaînes et elle ne voulait pas délier le portefeuille jusqu'à aujourd'hui. Et puis, j'ai la sensation que c'est enfin en train de bouger. On t'entend mal. Ah, oui, pardon. J'ai dit les freins, c'est aussi comportemental, c'est aussi en fonction des pays, en fonction. Sur certains marchés, l'adoption est beaucoup plus rapide. On a parlé de la technologie, l'intégration avec des applications. Les chaînes hôtelières ont aussi déjà leur clientèle, ont déjà des programmes de fidélité, donc c'est aussi plus simple de les appliquer dans un programme de fidélité. Donc tout ça, c'est des process avec de l'investissement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore un petit décalage entre l'hôtellerie indépendante et l'hôtellerie de chaîne. Ensuite, et comme le disait aussi Frédéric de chez Sésame, c'est que la partie intégration est très importante. Donc, pour la rendre, je pense que le plus important, c'est que ça va être l'évolution, la transition. Aujourd'hui, le système de contrôle d'accès est pratiquement dans tous les hôtels, enfin, les hôtels, je dirais, qui reçoivent du business ou tout type de clientèle. Et qu'aujourd'hui, ça va être une transition qui va s'opérer de la carte vers le digital. Donc, c'est le Covid, encore une fois, qui va aussi nous permettre certainement d'amplifier ce facteur-là. Merci. Il y a une petite question là, super rapide, Frédéric Sésame. Avec les clés QR, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une clé physique en cas de batterie de téléphone HS, de clé master pour le personnel d'étage, bagagiste et services d'urgence? Rapide. Ouais, totalement, oui. Alors, on va fonctionner en parallèle en fait d'une porte existante. Hein. On peut tout à fait conserver une clé physique traditionnelle, effectivement en cas d'urgence. Bon, voilà, vous avez compris, on ne conseille pas aujourd'hui d'utiliser ce genre de technique pour ouvrir une porte pour les aspects qu'on connaît tous en ce moment, mais c'est tout. Ok, merci. On a une autre question là qu'on va prendre avant de passer à la partie technique, les API et tous ces trucs-là. C'est est-ce que le sans contact peut s'adapter dans les palaces où la clientèle vient généralement vivre une expérience et avoir un service de grande qualité tout en maintenant une relation client? Bonne question. Alors, je vous laisse répondre. Hein. Je ne sais pas, vous avez tous un avis là-dessus. Hein. Moi, j'en ai un, mais c'est le vôtre qu'on demande. Aujourd'hui, on travaille effectivement avec certains palaces dans le monde et l'utilité, bien évidemment, est mise en place. Enfin, la solution est mise en place et fonctionnelle. Donc, ça répond effectivement à la clientèle. Et encore une fois, ça va dépendre aussi du type de clientèle. Est-ce qu'on est en loisir? Est-ce qu'on est en business? Pour aller vers des transitions qui vont être plus digitales et en fonction de la fidélité du client. Pour ma part, moi, je pense que lorsqu'on a fait la transition de la clé purement, j'allais dire, métal à la clé, on n'a pas donné le choix. C'était comme ça. Voilà, c'était les nouvelles processus. À partir du moment, effectivement, où on explique à un client et on l'éduque sur ces nouvelles procédures et pourquoi on le fait, il n'y a aucune raison d'avoir des freins, y compris dans les palaces. Donc, la transition s'est faite. Il y a juste besoin d'accompagnement. Alors, ce que oublient souvent effectivement les autres, d'une manière générale, c'est valable dans toutes les mises en place de systèmes d'information, c'est qu'il y a la technologie et il y a la conduite du changement. Et ce sont deux choses totalement différentes. Et la conduite du changement, ça s'opère avec les clients également, pas seulement en interne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les processus, par exemple, dans les supermarchés pour faire scanner son caddie, on a toujours eu au départ effectivement une personne qui nous guidait. Ça a été la même chose à l'aéroport. Il ne faut surtout pas croire que parce qu'on met un bout de technologie dans un hôtel, ça va se passer directement et parce qu'on a mis un billet de sang, comme par magie, tout va se faire correctement. Et c'est valable dans les palaces, c'est valable dans les petits établissements. Ok, merci. Et là, si je peux rajouter une chose par rapport à ça, c'est qu'effectivement, c'est très important dans cette partie-là, mais c'est effectivement aussi la fluidité. La fluidité du parcours, c'est l'intégration et on va sûrement l'aborder dans la partie API. Oui. Il y a Anne-Sophie que je connais très bien, que j'adore, qui pose une question un peu provoque en disant « c'est pas un peu contradictoire avec la notion d'accueil, tout ça ?»
Si on n'était pas en dissociation physique, tout ça resterait un truc de geek. Non, point d'interrogation. Mais bon, Anne-Sophie, c'est une hôtelière parisienne qui a un hôtel qui réintègre des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, une forme de solidarité. La seule, à mon avis, à faire ça dans Paris en hôtellerie. Et elle adore nous taquiner. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que c'est deux choses différentes. On l'a abordé tous les uns les autres derrière. Il ne faut pas confondre la paperasse et l'accueil. Donc, nous, on est là pour résoudre la paperasse. On n'est pas pour se substituer avec un joli petit robot qui va faire l'accueil, etc. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de rendre ça fluide, tous les uns les autres, en essayant effectivement de ne pas créer de points de friction et de grains de sable dans le parcours client. Qui aime faire la queue dans un hôtel pour récupérer sa clé après avoir passé 5 heures dans un avion? Personne. Qui aime remplir un bout de papier pour la 10e fois alors que ça fait 10 fois qu'on vient dans cet hôtel et on remplit les mêmes informations? Personne. Donc, on est là pour nous supprimer ces points d'accroche et ça n'empêche pas, ce n'est pas du tout antagoniste avec une notion d'accueil. Il faut juste effectivement réorganiser le parcours client pour favoriser ces moments d'accueil. Ça peut être effectivement, par exemple, vous êtes rentré en chambre, vous avez l'information que le client est rentré en chambre, venez nous voir à l'accueil, venez prendre un verre avec nous, on va vous parler de ce qui se passe dans l'établissement. Voilà des idées très simples à mettre en œuvre et surtout pas les cantonner à ce qui a toujours été fait. Aujourd'hui, l'hôtellerie, si on la compare à ce qui pouvait se pratiquer au Moyen-Âge, ça n'a pas beaucoup changé. On donne une clé, on dit au client d'aller en chambre. Maintenant, voilà, il faut peut-être repenser les choses et rebattre les cartes. Merci. Alors, on a des commentaires justement qui disent absolument, il faut s'approprier les outils. Donc, je pense il y a des gens qui pensent comme vous dans le public, c'est bien. Je pense que le luxe, c'est le choix. Donc, on a un parcours client, on laisse le choix au client, qu'il soit physique, digital, hybride. Et c'est justement le moment de pouvoir se rapprocher de ses clients. Enfin, c'est vrai que c'est un comble avec la distanciation, mais de laisser l'opportunité au client d'avoir le choix de son check-in, tout simplement. Merci pour tout ça. On avait toute une partie sur la technique, justement. Donc, déjà, on va essayer de définir ce que c'est qu'une API, parce que c'est un gros mot que nous utilisons, nous, mais que les hôteliers ne connaissent pas forcément. Donc, Frédéric Mion, est-ce que tu pourrais donner ta définition de l'API? L'API, c'est… Non, Frédéric Mion. Pardon. Mion. Oui, donc déjà, il faut juste revenir sur qu'est-ce qu'une API. Une API, c'est un acronyme qui veut dire Application Programming Interface. Donc, c'est une communication, c'est un service, c'est une interface de programmation entre deux applicatifs. Donc, pour communiquer, si je prends un PMS, Salto va pouvoir communiquer avec le PMS pour donner de l'information et ça permet justement de communiquer avec un système tiers. Donc, dans ce cadre-là, je dirais qu'au niveau de l'hôtellerie, on a différents acteurs et il est très important de pouvoir communiquer de service à service pour pouvoir rendre les opérations plus fluides. Donc, les opérations plus fluides, c'est avant tout en termes d'exploitation pour l'hôtelier, de rendre les opérations plus simples à gérer, mais c'est aussi pour les avantages du client, pour que son parcours son expérience au sein de l'hôtel soit aussi la plus simplifiée possible. Donc là, la transition par rapport à ce qui était dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le client, ce qu'il veut, c'est avoir plus de services et qu'en même temps, le personnel aille vers de l'expertise, de l'accompagner sur quelque chose qui vient en complément de son expérience et ne pas se cantonner uniquement à réceptionner le client. Donc, c'est effectivement la mission de l'API. Merci. Frédéric Buis, on parle d'API ouverte ou non, et toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en dis? Effectivement, on est dans un monde aujourd'hui, et ça tout le monde le comprend, de cloud, de SaaS, ça veut dire d'applications qui sont à disposition sur Internet et qu'on peut utiliser librement, j'allais dire, du jour au lendemain. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, vous voulez utiliser la suite Office 365, par exemple, utiliser Excel et Word en ligne, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est effectivement l'ouverture dans un monde totalement libéré qui va permettre d'interconnecter en fait les outils très simplement. Nous, dès le début, effectivement, on a construit notre technologie sur cette base-là. Et donc, ça veut dire effectivement nos API sont ouvertes. Ça veut dire qu'on
on vous donne la documentation correspondante. Si vous voulez faire développer par votre webmaster l'incorporation du QR code dans votre espace, vous pourrez le faire très simplement et en l'espace de quelques heures. Donc tout ça, c'est effectivement des mondes qui s'opposent aujourd'hui. Effectivement, il y avait encore quelques temps pas mal d'applications, il en reste dites fermées. Donc ça veut dire effectivement vous avez une installation, une intégration qui est moins simple. Là, effectivement, comme les grands outils SaaS du marché, on a décidé d'ouvrir complètement notre API. Merci Frédéric. En fait, moi j'avais réalisé une étude sur les PMS du marché français il y a 2-3 ans. Ça a évolué un petit peu, mais à l'époque, sur les 50 PMS environ interrogés, la moitié n'avait même pas une documentation prête. Oui. Donc, même pas la documentation, on ne parle même pas d'aller plus loin dans l'API, même pas un bout de document qui soit prêt à envoyer. Alors qu'en fait, ça devrait être prêt à envoyer comme on a sa signature sur son email. Ça devrait être aussi simple qu'ajouter sa signature sur son email, d'envoyer des spécifications et des API à quelqu'un. Ronald, toi, chez Ariane, il y a un paquet d'interfaces qui ont été réalisées avec des systèmes. Est-ce que tu peux expliquer aux hôteliers comment ça se passe dans les faits entre le moment où un hôtelier dit « moi, j'aimerais bien ça » et puis le moment où ça marche vraiment dans son hôtel? Avec plaisir. Moi, c'est vrai qu'on est au milieu d'un écosystème chez Ariane où forcément on gère le check-in, check-out, donc il faut qu'on puisse s'interfacer avec la PMS, avec le prestataire de carte, enfin serrure, avec le prestataire de paiement, de scanner de passeport et autres. Donc on est au milieu de tout ça. C'est un gros point fort qu'on a, je pense, chez Ariane Systems, puisqu'on est vraiment expert là-dessus. On a nos propres protocoles d'interface. Après, ça dépend également des partenaires, puisqu'on a certains partenaires PMS qui ont leurs interfaces qui sont propres cette fois-ci, sur lesquelles c'est nous qui développons vers eux. Mais en tout cas, voilà, on a créé cet écosystème qui est très solide avec nos partenaires. Ok, merci. On a 2-3 questions là. Il y en a une qui te concerne à nouveau, Ronald. Plus particulièrement, il y a quelqu'un qui dit quid des fiches de police? Alors, tout va dépendre, parce que chez Ariane, comme je l'ai expliqué, on a plusieurs parcours possibles, on est très ouvert. Il peut y avoir un parcours client en ligne. Je prends mon exemple, j'ai fait ma réservation de préférence en direct auprès de l'hôtel. À J-2 ou J-3, je vais recevoir un email pour effectuer mon pré-check-in. On arrive sur une web app sécurisée Ariane Systems, logotypée avec le logo de l'hôtel, dans lequel on va réinsérer toutes les informations qui sont déjà dans le PMS. Et le client n'a plus qu'à compléter sa fiche de police. Donc là, il est sur son Bring Your Device, sur son smartphone, sur son canapé pour pouvoir compléter sa fiche de police. On a également un module qui permet au client, au guest, à J-2, de signer sa fiche de police sur son propre smartphone. Mais comme je vous disais, voilà, on a plusieurs parcours clients, donc c'est possible également de le faire sur un kiosque ou directement dans le lobby. Merci beaucoup. Une autre question intéressante là à prendre avant que je reparte sur la question de Bénédicte, que je n'oublie pas. Comment concilier les deux tendances phares accrues par la pandémie, qui sont la dématérialisation des processus d'une part et l'écologie d'autre part? Donc Frédéric Buy, toi, tu es en plein là-dedans. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, j'aurais dû amener ma fille avec moi. Je pense qu'elle m'aurait plus soutenu sur la partie écologie. Mais en tout cas, effectivement, il y a plusieurs pans dans tout ça. C'est, on le répète, mais un bout de plastique supprimé, c'est déjà de ça. Un peu de pétrole généré derrière. Un processus d'accueil dématérialisé, c'est aussi un peu de papier et un peu de stockage en moins à faire derrière. Donc, après, bon, voilà. On ne va pas tout rendre écologique friendly sur la base du digital. C'est faux, puisque par ricochet, effectivement, le digital lui-même génère aussi des émissions carbone. On peut parler de tout ce qu'il y a comme serveur derrière, et on en fait partie aussi dans cette danse. Mais c'est vrai que il faudrait un expert sur des points écologiques qui puisse nous dire quel est le bilan positif et négatif de tout ça. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un processus de dématérialisation. Qui dit dématérialisation, dit effectivement, on enlève du matériel, donc effectivement que ce soit du papier ou que ce soit du plastique ou du métal. Voilà, il y a quand même une part, j'allais dire, j'espère en tout cas positive dans tout ça. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à tes mots, Frédéric. Aujourd'hui, quand on parle de véhicules électriques, si on prend du tout début de la conception de la voiture à la destruction de la voiture, aujourd'hui, la voiture électrique n'est pas forcément plus écologique que la voiture à essence. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Ouais, mais on est en train d'avancer là-dessus. Un petit mot là-dessus, quand même.
on est en train d'avancer sur le sujet pour que ça le devienne enfin. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans toutes nos technologies. On est en train de faire en sorte, par exemple, la blockchain est très consommatrice d'énergie. Et il y a plein de gens qui sont en train de bosser là-dessus, justement, pour permettre de concilier écologie et système informatique. Donc, il faut surtout… on est en train d'y parvenir, on est dedans. On manque de recul, je pense, aujourd'hui. Tout simplement, c'est qu'effectivement, tu cites, Guilin, l'exemple de voiture électrique. J'entendais il y a 2 ans, effectivement, des rapports en disant, oui, effectivement, le coût de construction, etc., est plus consommateur. Et puis, on se rend compte aujourd'hui, là, mais ça date d'il y a quelques mois, qu'une voiture électrique, ça dure pas 150 000 km, mais ça peut en durer 500 000. Donc, et là, tous les rapports existants qui disaient, bah voilà, maintenant, c'est aussi consommateur, bah, ils tombent. Et là, et pour une raison simple, c'est qu'on manque de recul. Donc, quand on aura passé 2 ans de dématérialisation des processus d'accueil dans l'hôtellerie, on pourra peut-être se dire, effectivement, le rapport écologique, il est là, il est bon ou il est négatif. Aujourd'hui, je pense que c'est… Et on l'aura amélioré. Alors, Bénédicte, je reviens sur ta question, les recommandations pour intégrer une solution dans un écosystème technologique plus large. Alors, il y a plein d'hôteliers qui, quand ils rénovent leur établissement ou quand ils rénovent une chambre, ils prennent un architecte. Il n'y a pas un hôtelier qui construira un hôtel sans un architecte. Il y a beaucoup d'hôteliers qui utilisent un architecte d'intérieur pour rénover une chambre. Par contre, dès qu'on parle de technologie, il n'y a pas grand monde qui utilise un architecte ou un maître d'œuvre pour sa technologie, alors que ça paraît quand même un principe de bon sens, dans la mesure où la technologie s'est complexifiée. Il y a des trucs dans tous les sens. Et puis surtout, quand il va falloir connecter 4 systèmes, 6 systèmes, 10 systèmes, il y en a toujours un qui va dire « c'est pas moi, monsieur, c'est lui ». Donc, la meilleure chose à dire, la meilleure recommandation aux hôteliers quand ils commencent à avoir des systèmes complexes, c'est faites-vous accompagner, comme vous le faites avec un comptable, comme vous le faites avec un avocat en droit social, comme vous le faites avec un architecte pour construire. Donc, faites-vous accompagner. Il y a des tas de gens sur le secteur, il y en a des tas qui sont compétents. Allez-y. J'espère avoir répondu à ta question, Bénédicte. Le temps passe, on approche, hélas, de la fin. Chacun d'entre vous, là, je vais vous poser une question simple, en 10 mots. Enfin, bon, 10, c'est un grand mot. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour qu'un hébergement sorte de la crise par le haut? Qui commence? Je veux bien. Let's go. Moi, je pense qu'il faudrait offrir de vraies fonctionnalités. Voilà, de vraies fonctionnalités de changement. C'est important. Il faut rendre le séjour plus sûr. Il faut rassurer vos clients. De toute façon, tout le monde le fait, mais c'est vraiment important, surtout aujourd'hui. Et puis, rendre le parcours client simple en laissant le choix d'un parcours. Voilà, laisser plusieurs parcours possibles pour laisser vraiment le choix à vos clients. Et puis, rendre le parcours client, si possible, amusant. C'est quand même important d'avoir un peu de fun quand on va dans un hôtel. Merci, Ronan. Lequel des deux, Frédéric, silence en premier? C'est vrai qu'effectivement, il y a une vraie transition sur la partie digitale. Donc, il faut prendre en considération cette partie digitale qui va être très importante. Il faut aussi apporter une réflexion autour de solutions qui sont pertinentes et durables par rapport à l'évolution aussi du marché, savoir pouvoir s'intégrer sur les technologies et d'avoir une plateforme qui permette effectivement d'accompagner le client à long terme. Donc, prendre en compte les problématiques terrain et en même temps avancer sur l'écosystème de l'hôtelier. Voilà aujourd'hui pourquoi le contrôle d'accès et cette réflexion autour du contrôle d'accès est importante pour l'hôtelier. Merci, Frédéric. Avant de repasser la parole à Frédéric, qui aime bien parler justement des voitures électriques, il y a un visiteur qui nous dit « La voiture à air comprimé est plus écolo que l'électrique. Question de choix politique. » Je ne commenterai pas. Voilà, on m'a plutôt parlé de contrôle d'accès. Ça me passionne un peu plus que les voitures électriques. Bon, pour répondre à cette question-là, moi je pense qu'effectivement la technologie c'est un outil comme un autre. Si vous voulez sortir par le haut de cette crise-là, il y a la techno est un des éléments, c'est pas le seul. On a en face de nous des hôteliers qui sont très créatifs et très innovants dans les services qu'ils proposent. Et donc je pense que tout ça c'est un tout. Il faut se réinventer. L'homme, au travers de l'humanité, a subi des multiples mutations au travers des différentes crises. Ça, c'est dans l'histoire. Et voilà, il faut profiter de ces occasions. Moi, je trouve que c'est une formidable opportunité de réécrire les choses, de les réinventer.
pas seulement du point de vue technologique, hein, d'ailleurs, effectivement, des services innovants, de proposer quelque chose de nouveau et pas de la chambre traditionnelle. Moi, pour ma part, bah, j'ai écumé comme Guilain et peut-être pas autant, mais tous les hôtels de la planète ces 20 dernières années. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus blasant d'arriver dans un hôtel où on retrouve la même chambre et on a un an après, on se rappelle même plus de l'endroit où on était. Il faut créer de l'expérience. Donc, l'expérience, elle passe par le digital, mais elle passe aussi par le reste. Donc, tout ça, c'est un juste équilibre. Et je vais rebondir aussi sur ce que disait Guilain à l'instant. Tout ça, effectivement, il faut un architecte pour le mettre en place. On parle d'un architecte pour bâtir l'hôtel, mais il y a des architectes de systèmes d'information qui vont vous aider à penser votre intégration et votre parcours client. Et il ne faut pas croire, ce que je disais en tout début d'intervention, que vous allez mettre un chèque et comme par magie, tout ça, ça va se mettre en œuvre. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut effectivement conduire ça comme un vrai projet de construction à part entière. Je rebondis même sur ton message, c'est que, le coût de l'architecte sera très probablement absorbé par les économies qui pourront être faites par les options inutiles que tous les vendeurs vont essayer de vendre. Désolé pour vous, les vendeurs. On ne voit rien d'inutile. Et puis, d'autre part, ça va aussi permettre d'avoir des temps de livraison qui seront respectés. Comme un maître d'œuvre s'engage sur des délais, il va pousser tous les fournisseurs présents à respecter leurs délais les uns après les autres et il aura fait en sorte, surtout, de mettre en place des clauses de respect de ces délais. Alors, on a une autre question là, qui vient d'être posée par Jean-Marc. Bonjour, ne pensez-vous pas que si on permet aux clients de percevoir plus clairement la valeur ajoutée pour eux-mêmes plutôt que pour une simple solution technique, ça serait mieux perçu? Et par exemple, enrichir la périphérie du QR et améliorer l'expérience utilisateur. Qui prend la main là, sur la question? Si on parle de QR code, donc je vais peut-être m'immiscer. Je vais vous citer un petit exemple qu'on est en train de vivre. Alors, je ne peux pas le citer encore, mais c'est un hôtel qui va ouvrir sur Deauville. Intégration complète, effectivement, dans le parcours client. Une pompe à bière qui permet, avec le QR code, de pouvoir se servir librement. Un frigo connecté dans lequel on va pouvoir se servir par soi-même au niveau des consommations. Même chose sur un distributeur de vin. Même chose sur une salle de home cinéma qui va permettre à chacun des clients de réserver et de pouvoir aller regarder un film diffusé librement. Tout ça, effectivement, c'est un parcours qui a été pensé, qui a été réfléchi. On parlait à l'instant effectivement de l'architecte. Là, en face de nous, on a un architecte de système d'information, quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé toute cette intégration. Donc ça, effectivement, et c'est à vous de le faire. Ça veut dire quand on parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre dans la construction d'un bâtiment, c'est exactement la même chose dans les systèmes d'information. Il faut réfléchir aux produits que vous voulez vendre, aux produits que vous voulez proposer. Ronald le disait tout à l'heure, effectivement, vous laissez le choix au client. C'est très bien de laisser le choix et de pouvoir lui laisser des options pour pouvoir utiliser votre produit comme il le veut. Mais il n'en reste pas moins, effectivement, c'est à vous de bâtir tout ça et de construire votre produit et son intégration. Merci Frédéric. C'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, la taille des hôtels est différente, les hôtels sont plus généralement des hôtels de chaîne, etc. Il ne viendrait pas à l'idée d'un hôtelier d'aller acheter un PMS sans prendre un consultant. Et pareil, côté vendeur de PMS aux États-Unis, ils préfèrent largement avoir un consultant en face qui va accompagner toute la démarche. C'est plus simple, il parle la même langue. Alors qu'en Europe, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une des différences en hôtellerie, même si ce n'est pas une différence connue de nos hôteliers français, entre l'hôtellerie américaine et l'hôtellerie européenne et surtout française. A priori, il n'y a plus beaucoup de questions. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé et je vais redire une petite chose là, pour tous les auditeurs. Merci de votre participation. N'oubliez pas de visiter le salon en cliquant sur le plan. Tous les experts et les exposants sont disponibles en permanence en visioconférence pour répondre à vos questions et vous conseiller. Et pour les plus joueurs, passez par la roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard. Bon salon à toutes et tous. Et si vous voulez les coordonnées des gens qui ont participé à cette table ronde, vous allez tous les retrouver, là, Salto, Sésame, Ariane, sur le salon. Vous aurez forcément les contacts et on sera facile à retrouver. Bonne journée à tous. Merci et à bientôt. À tout à l'heure pour moi pour une autre table ronde. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.